RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. Il est 6h42 sur RMC, bon réveil à tous. À vous de nous dire. Ce matin, on revient avec vous sur la libération conditionnelle du policier mis en examen pour le meurtre de Naël. Il a été libéré après 4 mois de prison. Il est sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès. On ignore pour l'instant la date de ce procès. Et on l'a bien senti dès hier au 32-16 ou en lisant vos messages sur Direct Studio. Cette libération fait réagir et surtout ces 4 mois de détention provisoire. Tiens, la mère de Naël a pris la parole hier soir. Elle appelle à un rassemblement dimanche. Elle a publié ce message hier soir. On l'écoute. Quel message est envoyé? Un policier tue un enfant arabe ou noir et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je retrouverai plus jamais mon fils. Mais je me battrai, je lâcherai rien pour mon fils. Voilà, le message de la mère de Naël publié hier soir donc sur les réseaux. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'un policier est injusticiable comme les autres? Est-ce qu'il doit aller en prison, en détention provisoire pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions? Les syndicats de police sont de plus en plus nombreux à dire non, il faudrait qu'un policier ne mette pas un pied en prison. L'argument qui revient souvent dans la bouche des syndicats de police, c'est quand un policier part au boulot le matin, il sait qu'il risque de ne pas retrouver sa femme et ses enfants le soir parce qu'il peut être mis en détention provisoire pour des faits qu'il aura commis dans le cadre de son boulot. Et donc ça fait débat ce matin. Je vois que ça fait réagir Stéphane qui nous appelle du Val d'Oise. C'est ça? Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Charles. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez vous ce matin? Moi ce que j'en pense, c'est qu'ils ne sont pas pareils que nous. Quand tu es policier ou gendarme, ils sont différents de nous. Hein. Nous, notre métier, eux, ils sont assermentés déjà. Donc oui. Forcément, ils sont différents de nous. Après, il faut qu'ils soient sanctionnés plus fort que nous quand ils ont fait une faute professionnelle dans leur métier. Ils ont une arme. Hein. Je veux dire, moi j'ai une clé à molette et un tournevis. Vous avez un crayon. Vous êtes chauffagiste, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je le précise. Ouais, bonjour. Ok. Oui. Et alors donc mais c'est très bien, Stéphane. Vous pointez bien en effet, ils sont pas comme nous. Donc est-ce qu'il faut une justice d'exception? Mais en même temps, ils ont encore plus de responsabilités que nous. Quand on est armé, on a encore plus de responsabilités. Tout à fait. Et après, c'est la justice de régler le problème lorsqu'il y a le souci. Moi, je comprends la mère de Naël. Hein. Je veux dire, ce qu'elle dit, c'est pas bon. Je suis pas tout à fait d'accord de tout ce qu'elle dit, mais on ressent l'émotion qu'elle a. C'est forcément normal. Mais après, il faut qu'ils soient sanctionnés. Ils sont sanctionnés plus durement en général. Hein. Moi, ma belle-fille est policière, hein, donc je sais qu'ils sont sanctionnés plus durement que le commun des mortels. Mais la média et ce qui se passe, des fois, lui, on va parler du policier. En plus, il n'est pas novice. Hein, je veux dire, 38 ans. Je veux dire, voilà, il a fait une faute, 4 mois de prison. Après, il sort. Bon, la mère, elle n'est pas contente, c'est normal. Hein, je veux dire, mais il faut qu'il soit sanctionné plus durement s'il a fait une faute. Mais attendez voilà. Stéphane, on va quand même préciser une chose, c'est que là il était en détention provisoire dans l'attente de son procès, il est toujours poursuivi. Donc c'est vrai que quand la mère de Naël dit il sort de prison comme s'il était finalement, il avait purgé sa peine, cette affaire n'est pas terminée. Il y aura un procès, il y aura une sanction. Et bougez pas Stéphane, j'aimerais qu'on accueille aussi Mohamed qui lui nous appelle d'Annecy. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes agent de sécurité dans le privé, c'est ça, agent de sécurité privé. Ouais. Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les policiers sont au fond des justiciables comme les autres? Alors, pour moi, oui. Je pars du principe qu'on est tous citoyens, on est tous égaux et devant la justice. Quand on est policier, c'est vrai qu'on exerce un métier qui est différent des autres. Moi-même, j'étais militaire durant 11 ans. Et en ce moment, je suis agent de sécurité, mais je suis armé. Lorsqu'on fait usage de son arme, on sait en fait les conséquences qui peuvent en découler par la suite. Si on ouvre le feu, on sait très bien qu'on va être tout de suite jugé. De toute façon, il y aura des démarches automatiques, hein, c'est-à-dire rétention d'armes, etc., le temps de l'enquête. Mais là, ce que disent les syndicats de policiers, Mohamed, c'est là notre collègue, il n'y avait aucune raison de le placer 4 mois loin de ses enfants et de sa femme, dans le sens où il n'y avait pas de risque de récidive. Il aurait pu être simplement suspendu. Il n'y avait pas de risque non plus qu'il prenne la fuite. Il se serait présenté, comme on dit, aux différents rendez-vous pour l'enquête, avec la justice, etc. Donc aux yeux des syndicats de policiers, c'est injuste et ça fait peur à chaque policier le matin en partant au boulot de se dire mince, je peux commettre des actes dans le cadre de mes fonctions et me retrouver 4 mois en prison. Ben oui, on peut commettre des erreurs, effectivement, mais commettre une erreur avec une arme, c'est sûr que ça ne pardonne pas. Hein. On a bien vu la preuve.
comme le témoigne aussi votre auditeur Stéphane, il me semble, c'est Oui, ça? Stéphane qui est toujours là. Avec, Hein. avec sa clé à molette et puis son tournevis, ça peut se transformer aussi par arme par destination. Si demain il s'énerve sur un client, il lui met un coup de clé à molette. Stéphane, on est d'accord. Oh non, mais quand même, Stéphane, vous restez très calme et serein, j'en suis sûr. Au boulot, Stéphane. Voilà, non, mais c'était juste une petite voilà. Mais pour moi, oui, les hommes politiques, les militaires, les gendarmes, etc., les policiers, tout le monde doit être jugé de la même façon pour pas créer justement. Moi, justement, notre devise, faut pas l'oublier, messieurs, dames, c'est liberté, égalité, fraternité. Et cette égalité, il faut qu'elle prédomine en fait sur notre société. Je sais, c'est peut-être utopiste de ma part, c'est peut-être rêveur de ma part. Mais ça fait du bien de l'entendre de bon matin, Mohamed. Ça fait jamais de mal de répéter cette devise. Je vous remercie, Mohamed et Stéphane, parce que oui, liberté, égalité, fraternité, c'est important de le rappeler. Et au fond, vous le dites très bien tous les deux, quelque part, Mohamed et Stéphane. Oui, quand on a de grandes responsabilités, quand on est policier, on doit être prêt à les assumer. C'est quelque part votre position. Et voilà, Mohamed, vous, ça ne vous choque pas que ce policier ait passé 4 mois en détention provisoire. On va rappeler, oui, qu'il est libéré dans l'attente de son procès. Là, il est ni innocenté. Il n'a pas purgé sa peine, comme le disait Seb. Il est d'ailleurs toujours sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit jusqu'au procès. Et puis tiens, je vous signale que Linda Kebab, qui est justement syndicaliste au sein de la police, sera avec nous tout à l'heure à 7h40. Mais il y a un autre sujet qui vous fait réagir. Vous l'avez entendu dans le journal de 6h30 tout à l'heure. C'est la lutte contre l'homophobie dans le football. Et ça a fait réagir Frédéric, là, qui a appelé le 32-16 il y a quelques instants et qui voulait en parler avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, je vais rappeler, il y a eu polémique lors de la dernière journée de lutte contre l'homophobie en Ligue 1. On avait demandé aux joueurs de porter des maillots avec les numéros arc-en-ciel et certains joueurs avaient traîné des pieds, on va le dire comme ça. Certains avaient même refusé de porter le maillot. Et donc la Ligue a décidé de trouver une formule un peu hybride où en fait, plutôt que les numéros arc-en-ciel, on va leur mettre, si j'ai bien compris, 2 badges, un pour lutter contre l'homophobie, l'autre contre le racisme, pour que tous les joueurs acceptent en fait de jouer le jeu, quoi. C'est ça, et on va mettre des badges de 5 mm ou 3 cm, histoire qu'on les voit un tout petit peu, mais que ça passe pas trop à la télé. Je trouve ça un petit peu inadmissible. On voit que les joueurs maintenant ont le dessus sur tout, et que dès qu'ils décident de pas faire un truc, là on parle quand même de 2 joueurs par équipe en moyenne qui voulaient pas le mettre. Donc sur des équipes, entre guillemets, ils jouent à 11, et puis le staff est peut-être entre 25 et 30 joueurs par équipe. Pour 2 joueurs, 2-3 joueurs qui sont titulaires à chaque fois, on va leur dire rien que pour vous, on change toutes les règles et puis voilà. Donc on est le seul pays en Europe qui ne va pas appliquer entre guillemets ou qui va faire une version hybride pour pas choquer, il faut le dire, Frédéric, c'est pour éviter que ça fasse des polémiques tout simplement, pour éviter qu'on en parle. Et justement, vous avez bien fait de réagir ce matin parce que, résultat, on en parle. Ils ont voulu un peu mettre la poussière sous le tapis, je pense, avec cette décision. Voilà, éviter les polémiques à la prochaine journée de lutte contre l'homophobie. Pas de bol sur RMC, on ne met rien de côté, on met pas la poussière sous le tapis. Justement, on en parle du fait que la Ligue recule un peu sur cette affaire. Et on voit que ça vous a fait réagir immédiatement. Vous faites comme Frédéric. Je vais remercier aussi Stéphane et Mohamed. Vous l'entendez sur tous les sujets, sur toute l'actualité. Vous prenez la parole quand vous le souhaitez. Il suffit de composer le 32-16. On peut continuer à en débattre, évidemment. Vous n'hésitez pas. Il est 6h50. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.